Lumière et Influence, le podcast chrétien qui met en exergue les parcours de vie, les défis rencontrés, qui distille des conseils avisés sur des sujets tout aussi variés tels que les finances, l'entrepreneuriat, le mindset, pour ne citer que. Moi, c'est Jared, cofondateur de ce contenu. Le concept est d'inviter des personnalités influentes qui se livrent en exclusivité pour aborder des situations propres à leur quotidien. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors, préparez-vous à recevoir une grande dose de foi et d'encouragement. C'est parti! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode Lumière et Influence. Aujourd'hui, nous accueillons notre pasteur Zola Luthi, un invité spécial pour nous. Bonjour Luthi. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement afin de donner un petit aperçu de votre présentation aux auditeurs, bien évidemment? Merci. Je suis pasteur Luthi Zola. J'ai élevé 5 enfants et 4 travaillent avec nous dans le ministère. 4 travaillent avec nous dans le ministère. Et puis, je suis aussi grand-mère avec les 4 petits-enfants. Très bien. Donc, une famille bien complète. Hein, et donc, aujourd'hui, nous allons parler de motivation. Motivation qui est très importante en tant que chrétienne. Donc, nous allons avoir une petite série de questions que nous allons vous poser. Est-ce que ça va, Luthi? Oui, ça va, je suis là. D'accord. Donc, première question. Comment la foi chrétienne influence-t-elle votre façon d'aborder vos objectifs dans la vie quotidienne? Comment la foi chrétienne m'influence-t-elle? Oui, c'est vrai que quand on a la foi, on est influencé par la vie de Jésus, je peux dire. Parce qu'on a la foi en Christ, on a la foi en Dieu, et c'est la vie de Christ qui nous influence. Et cette influence-là, ça nous amène à influencer aussi les autres personnes, d'autres personnes, en voyant ce que Jésus a fait dans ma vie. On influence les gens en voyant ce que Christ a fait dans votre vie. C'est ce que je fais. Et est-ce que cette influence a une forme de motivation quand même dans votre vie quotidienne? C'est-à-dire que chaque jour de votre vie, comment vous trouvez cette motivation en tant que chrétienne? Bon, en tant que chrétienne, c'est vrai que on est motivé à parler de Christ, à parler de ce que Christ a fait dans nos vies, parce que nous croyons en lui, nous avons la foi en lui. Et en fait, si ça nous motive de parler parce que nous sommes sauvés et que c'est le travail que le Seigneur nous a donné aussi de sauver les autres, de parler de son amour, de son plan d'amour aux autres. Et c'est ça qui fait qui me motive vraiment de parler de lui aux autres pour que les autres sachent ce grand amour que le Seigneur a pour eux. Et tout ce que Christ a fait aussi à la croix pour eux. D'accord, très bien. Très bien. Donc, dans la continuité de cette première question, quels sont les principes qui peuvent nous guider, nous chrétiens, pour cultiver une mentalité positive et persévérante? Pour cultiver une mentalité positive, premièrement, savoir qui on est. Il faut savoir qui on est, parce que si on ne sait pas qui on est en Christ, qui on a reçu et qui on est en lui, ce sera un peu difficile de pouvoir cultiver cette mentalité-là qui va te booster, qui va te pousser d'aller de l'avant. Mais si on sait qui on est, là, ça va t'aider, ça va te booster et ça va te pousser à aller vraiment de l'avant, à parler du Seigneur et à aider aussi les autres pas à devenir exactement comme toi, mais à prendre le même voie, à prendre le même chemin que toi. Donc, de savoir qui on est influence les autres. Vraiment savoir qui on est en Christ. Parce que beaucoup ne savent pas qui ils sont en Christ. Et quand on ne sait pas qui on est en Christ, c'est difficile d'influencer les autres. On reste dans la religion parce que Christ n'est pas une religion. Christ, c'est une vie qu'on doit vivre. Très bien.
très important. Christ n'est pas une religion. On va rebondir justement sur cette question, sur cette dernière phrase que vous avez dite. Donc, comme Christ n'est pas une religion, c'est-à-dire à un moment donné, il y a une relation avec lui. Et comment on intègre la prière et la méditation dans notre routine, justement pour renforcer cette motivation et notre confiance en Dieu. Bon, pour intégrer la prière et la méditation dans notre vie de tous les jours, ça c'est un devoir de chaque chrétien et chrétienne, de chaque enfant de Dieu, de chaque personne qui vient au Seigneur. Donc, pour tisser notre relation avec le Seigneur, ça demande la prière. C'est-à-dire qu'on doit parler avec Dieu, et temps de méditation pour aussi écouter Dieu. Ces deux choses doivent marcher vraiment ensemble. Parce que si ça ne marche pas ensemble, on ne peut pas vraiment intégrer une bonne vie chrétienne. Vous voyez? Donc la prière sans la parole, la prière parole sans la prière, exactement. C'est deux choses qui ne peuvent pas être dissociées. Ça va ensemble. Ça va ensemble, ça ne peut pas dissocier. D'accord, très bien. En quoi maintenant la gratitude et la confiance en Dieu peuvent-elles contribuer à maintenir une attitude malgré les défis, une attitude positive? Parce que on a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiennes qui parfois perdent complètement la confiance en Dieu et ne sont pas joyeux de ce que Dieu leur apporte tous les jours, ne serait-ce que la vie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes? La confiance en Dieu, c'est quelque chose de très important. Voyons par exemple, si on regarde dans le jardin d'Éden, Dieu faisait confiance à Adam et Ève. Malgré cette confiance que Dieu leur faisait, ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils ont entendu quand même la parole. Dieu leur a donné une seule loi. Et ils n'ont pas fait confiance à ce que Dieu leur a dit. C'est comme nous aujourd'hui aussi. Quand on ne fait pas confiance à la parole de Dieu, c'est difficile d'obéir aussi. Quand il y a confiance, l'obéissance est facile. Vous voyez? C'est ça. La confiance, c'est quelque chose de très important, même dans un couple, même dans l'amitié. La confiance est importante. Et donc, vous pensez que la confiance est liée avec la reconnaissance? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de gens sont pas tout à fait reconnaissants de ce que Dieu fait pour eux. Parce qu'on est peut-être parfois souvent dans la plainte de pourquoi ceci, pourquoi cela, alors que ne serait-ce que d'avoir la respiration chaque jour est quelque chose d'important. Vous pensez que la gratitude est quelque chose de fondamental quand même? Il ne faut pas être ingrat dans la vie. La gratitude, c'est très important. Même dans la vie courante, avoir de la gratitude pour les autres, c'est très important. Et pour Dieu, il ne faut pas être ingrat. Parce que c'est vrai, des fois, il y a beaucoup, ça se passe beaucoup dans la vie chrétienne. Parce que beaucoup rencontrent des défis. Beaucoup rencontrent des défis. Quand il y a des problèmes, quand il y a des situations, ils oublient maintenant tous les bienfaits de Dieu dans leur vie. Alors, c'est quelque chose que nous devons faire vraiment attention. Parce que quand on oublie les bienfaits de Dieu, c'est que on n'a pas confiance à ce Dieu-là. C'est qu'on ne le connaît pas encore vraiment. Mais quand on sait qui est Dieu et on sait que il est le maître de notre vie et que sans lui, je ne peux rien faire. Et ça rejoint ce que je disais, que ça rejoint la foi. La foi, c'est un peu la confiance. C'est comme la confiance. Ce n'est qu'il manque de confiance qui fait que on n'a pas de la gratitude. C'est vrai, quand il n'y a pas de la confiance, comment on peut avoir de la gratitude chez une personne qu'on n'a pas confiance?
regard n'est pas le même, C'est ça, la façon d'agir ne sera pas la même. exactement. Ça demande vraiment la confiance. Quand on a la confiance en Dieu, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il a fait, on garde la gratitude. Très pertinent, très important. Donc maintenant, dans la continuité de cette question, comment vous surmontez les moments de doute et de découragement en tant que chrétienne qui a la foi? Oui, c'est vrai que ça peut arriver à toute personne. Des moments de découragement, on peut être un peu découragé, on peut douter un peu aussi. Mais il y a une chose, quand il y a des moments de découragement, nous devons savoir que le découragement ne vient pas de Dieu. L'ennemi aime beaucoup décourager les gens, aime beaucoup décourager les enfants de Dieu. Alors nous devons savoir que le découragement, c'est une arme de l'ennemi. Nous devons faire confiance en Dieu en toute situation. Quand il y a des situations difficiles qui arrivent dans nos vies, quand il y a des moments de doute qui arrivent dans nos vies, nous devons faire recours à la parole de Dieu, faire recours à la prière, nous remettre entre les mains du Seigneur et laisser le Saint-Esprit nous guider, nous aider, prendre le contrôle de toutes choses. Des fois, on veut tout faire selon nous-mêmes. On dit, il y a ça, je peux faire ça, on a des pensées, on a des idées qui passent dans la tête. Mais moi, je crois que retourner entre les mains du Seigneur, c'est remettre entre les mains du Seigneur et laisser le Saint-Esprit être à l'œuvre dans cette situation-là où vous êtes, où on est, je peux dire. Laisser le Saint-Esprit être à l'œuvre dans la situation dans laquelle on vit. C'est ça. Très important. Lucie, comment équilibrer l'ambition personnelle avec la volonté de Dieu pour notre vie? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des fois, on veut faire des choses comme ci, comme ça, on a des envies. Comment maintenant les aligner avec la volonté de Dieu dans notre vie? C'est vrai que les ambitions personnelles, ça ne manque jamais, mais je me rappelle de la parole de Dieu qui dit que même si on a des projets, ces projets-là, nous devons les remettre entre les mains du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a plané toutes choses. Parce que par nos propres forces, on n'arrive pas. Des fois, on a des projets. Des fois, quand on a des projets qu'on ne remet pas entre les mains du Seigneur, on le fait selon nous-mêmes, on le fait selon notre volonté. Et il n'y a pas la volonté de Dieu là-dedans. Donc, Dieu n'est pas là-dedans. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Nous sommes une partie intégrante de Dieu. Dieu veut que nous réussissions. Dieu veut que nous avancions. Parce que il est Dieu, il nous a tout donné. Mais nous devons le faire avec lui. Nous devons toujours exposer ce que nous voulons faire entre les mains du Seigneur. Quelles que soient les ambitions que nous avons dans la vie, nous devons toujours les aligner avec la volonté de Dieu. Très bien. Maintenant, pour quelqu'un qui souhaite se projeter dans une ambition, comment maintenant il fait appel à Dieu pour qu'il puisse trouver les réponses à cette volonté qui est de Dieu, mais pas forcément de lui? Bon, la personne doit exposer ce qu'elle a. Dieu aime qu'on lui parle. La prière, c'est une conversation entre un enfant de Dieu, une personne avec Dieu. Donc on en revient à cette question de relation. On doit exposer. Parce qu'on est en relation, comme on est en relation, la relation de confiance, c'est ce que Dieu aime et ce que Dieu veut, que chaque personne ait une relation de confiance avec lui. Parce que c'est ce qui importe à Dieu, qu'on lui fasse confiance, parce que lui nous fait confiance. Quand Dieu nous fait confiance, nous devons lui faire aussi confiance. Et quand on fait confiance en Dieu, on obéit tout simplement. Et si on a des projets ou des choses à faire, remettons-les entre les mains du Seigneur. Demandons, prions le Seigneur et exposons-le la situation. Et demandons quelle est sa volonté pour cette chose-là.
Très bien. Donc concrètement, le chrétien ou la chrétienne qui a une ambition personnelle s'agenouille devant le Seigneur, expose Il faut exposer, oui. tout ce qu'il ressent sans je dirais, faire dans le résumé, mais il faut qu'il soit très sincère. Il faut qu'il soit sincère, il expose. Dieu sait, de toute façon, Dieu sait, il voit, il sait, il connaît toutes choses. Mais expose, montre ton père. Vous vivez une relation de confiance, mais montre-le, dis-lui, il sait, parce qu'il n'y a rien à cacher. Tout est à lui à découvert. Dieu voit tout. Voit tout. Bien sûr. Très bien. En tout cas, j'espère que ça va encourager nos auditeurs, toutes les personnes qui ont des ambitions personnelles et qui ne savent pas comment faire. Vous avez la solution. Alors, comment remettre à Dieu nos peurs et nos incertitudes? Ça rejoint un peu les dernières questions que je vous ai posées. Donc, comment remettre à Dieu nos peurs et nos incertitudes qui pourraient nuire à notre motivation? La peur qui pourrait nuire, c'est vrai que la peur ne vient pas de Dieu. Parce que nous devons bannir la crainte, nous devons bannir la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Donc, toute chose demande du courage. Toute chose demande du courage. La peur ne vient pas de Dieu. Il faut faire confiance aussi. Ça revient toujours là. Ça demande la confiance. Bannir la crainte. Parce que Dieu est avec toi. Il n'abandonnera pas. Il t'aidera dans ta situation ou dans ton projet. Tout ça tourne là sur la confiance. Et laisser le Saint-Esprit. Finalement, la confiance, c'est le maître mot. C'est le maître mot, la confiance. Lucie, pour terminer ce podcast, as-tu un message à donner à une personne ou des personnes qui vont nous écouter et qui ont besoin d'un message de réconfort? Ce que je pouvais dire pour les auditeurs, pour les bien-aimés, que en tant qu'enfant de Dieu et en voyant le temps difficile qui est dans ce monde, faites confiance en Dieu, en toute chose, en toute situation. Tout n'est pas toujours rose. Mais quelles que soient les situations qui peuvent arriver dans votre vie, les situations que vous pouvez traverser, les moments que vous pouvez passer, les moments difficiles, ayez confiance en Dieu et obéissez à ses directives. Ce sont des choses très importantes. Faites confiance à Dieu, écoutez sa voix, obéissez à ses directives. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens ou chrétiennes qui n'arrivent pas à garder cette confiance-là en Dieu pendant des moments difficiles. Des fois, les gens se tourmentent. Mais il est très important de garder la confiance, d'être prêt à écouter et à laisser le Saint-Esprit te guider et obéir à ce que le Seigneur te dit. Ça, c'est vraiment important pour la vie chrétienne. Très important pour chaque chrétien et chrétienne. La confiance en Dieu. Parce que c'est que je disais au début que s'il y a la confiance, l'obéissance c'est facile. Mais s'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas obéir. C'est ce que j'avais à dire. En tout cas, merci Lucie. C'est sur ces phrases qu'on va terminer ce podcast. Merci beaucoup. De rien. Et que nos auditeurs soient bénis après cette écoute. Amen, amen. À bientôt pour le prochain podcast.